à tous, bienvenue au JECEPC 2026. Je suis le docteur Jennifer Cotella, cardiologue à Marseille et nouvelle présidente du groupe de cardio-oncologie de la SFC. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir le docteur Natalia Grinchichine qui travaille au Kremlin-Bicêtre à Paris. Et on va discuter d'un sujet de tous les jours aujourd'hui puisque c'est comment débuter un traitement anticancéreux chez un patient insuffisant cardiaque. On sait que les deux sont liés, donc c'est une situation qui se présente souvent. Donc première question, quelle est finalement la checklist des choses à vérifier avant de discuter seulement d'un traitement anticancéreux? Bonjour Jennifer, merci pour cette question, ravie d'être là ici avec toi. Donc globalement, ce qu'il faut vérifier, c'est que nos patients l'insuffisance cardiaque, qu'il est stable. Donc il faut vérifier sa thérapie, les 4 fantastiques qui doit être dosé aux doses maximales tolérées ou maximales optimales. Également, il faut vérifier les dosages DNT pro BNP. Plus c'est bas, mieux c'est. Ce n'est pas tellement la fraction d'éjection qui est importante, c'est surtout l'optimisation, stabilisation des patients, ainsi que ses comorbidités, diabète, carence martiale, obésité, et aussi la stabilité des patients et la diminution DNT pro BNP. Et une fois qu'on a vérifié ça, finalement, de quelle molécule, dans quelle situation oncologique on doit se méfier? Donc visiblement dans la prise en charge de ces patients, la côté cardiologique, côté oncologique et côté cardio-oncologique. Donc on sait que les molécules les plus toxiques, c'est les anthracyclines et anti-HRD. Il y a des autres molécules, mais qui, bref, les inhibiteurs, les traitements des myélomes. Donc tout ça, il faut discuter avec un oncologue en lui présentant notre patient l'insuffisance cardiaque pour voir quelle alternative il peut proposer et comment on peut ménager ces traitements cardiotoxiques. Et donc en pratique, on a vérifié que notre patient était stable, on a décidé un traitement avec l'oncologue. Qu'est-ce que je fais? Quel traitement? Comment? Donc globalement, notre patient l'insuffisance cardiaque, de notre côté, 4 fantastiques, dose maximale. Côté oncologique, donc ce qu'il peut nous proposer oncologue, c'est diminuer des doses, changer les modes d'administration, espacer peut-être les perfusions, proposer la protection par dextrazoxane ou par les anthracyclines liposomales. Et globalement, il faut aussi prendre en compte les traitements qui n'ont pas de cardiotoxicité directe, mais qui peut décompenser l'insuffisance cardiaque, soit par remplissage important, qui sont souvent les traitements de méthotrexate ou cisplantine. Donc il faut ménager cette hypervolémie avec du diurétique, avec la surveillance, avec la dose de volume et aussi les traitements, pré-traitements par les corticoïdes. Faire attention aux devices, parce que souvent nos patients d'insuffisance cardiaque, ils ont déjà des pacemakers ou des défibrillateurs. En cas de radiothérapie, surtout les radiothérapies de doses élevées sur les devices supérieures à 5 Gray, il faut prendre les précautions, bien contrôler les devices, surtout si les patients sont stimulodépendants. Bon, donc plus que jamais, chez nos patients insuffisants cardiaques, un dialogue avec l'oncologue, c'est toute la beauté de la cardio-oncologie. Et en dehors de toute cette discussion et des traitements de l'insuffisance cardiaque, est-ce qu'il y a d'autres petits moyens qui peuvent nous aider chez ces patients-là? Les choses qui peuvent améliorer les pronostics et la tolérance des traitements chez les patients dans un cadre, dans une prise en charge cardio-oncologique, donc avec cette double pathologie, c'est l'activité physique et la réadaptation cardiaque encadrée. Il y a de plus en plus de recommandations dans les études et la prise en charge en réadaptation continue avant de débuter les traitements, pendant les traitements et même après les traitements, qui permettent d'améliorer les pronostics cardiologiques, oncologiques et aussi la tolérance au traitement et diminuer la cardiotoxicité. Et donc le mot de la fin, finalement, est-ce qu'il y a des patients insuffisants cardiaques que l'on doit contre-indiquer complètement à un traitement anticancéreux? Chez un patient, l'insuffisance cardiaque stabilisée, traitée, réadaptée avec surveillance rapprochée par l'équipe cardio-oncologique et aussi un spécialiste d'insuffisance cardiaque, on ne doit pas contre-indiquer les traitements anticancéreux pour un projet. Donc c'est un projet curatif, c'est un projet prise en charge efficace. Ce n'est pas la fraction d'éjection qui compte, c'est les patients dans sa globalité. On doit faire tout possible de notre côté pour que les patients puissent bénéficier de son traitement pour les cancers. Merci Natalia. Je retiens de notre échange finalement qu'on a plein de choses à faire et qu'il ne faut surtout pas contre-indiquer d'emblée avant d'avoir entre guillemets essayé un patient insuffisant cardiaque à un traitement anticancéreux. Il faut plus que jamais chez ces patients-là les stabiliser. Bien sûr, ne pas introduire peut-être un traitement anticancéreux si le patient est en phase de décompensation. L'optimiser, le titrer dans ses traitements de l'insuffisance cardiaque, discuter avec l'oncologue du projet thérapeutique pour pouvoir l'adapter au mieux aux patients que l'on a devant nous et ne pas oublier l'activité physique adaptée qui marche aussi bien pour le cœur que pour le cancer. Merci beaucoup, on a appris plein de choses. Merci beaucoup Jennifer.